Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce 12e épisode de podcast, déjà 12, plus des hors-séries et un premier qui n'a pas vraiment compté. Donc voilà, je suis ravie, ça me plaît toujours autant et j'espère que ça vous plaît vous aussi. Nous sommes de plus en plus nombreuses à papoter par ce canal, donc ça me fait incroyablement plaisir. Donc merci à toutes, merci pour vos commentaires, merci pour vos pouces en l'air, enfin voilà, quoi, c'est super, donc ça me fait plaisir. Deux, trois petites choses que je voulais vous dire avant de commencer véritablement le podcast. Alors d'abord, dans la barre de description, je mets là où vous pouvez me trouver sur Instagram et sur Ravelry, particulièrement sur Ravelry, je mets le lien et vous pouvez aller voir mes projets. Donc si vous avez des questions qui vous reviennent après l'épisode sur quelque chose que je vous ai montré, généralement mes fiches Ravelry sont remplies. Donc vous pouvez trouver les renseignements si par hasard il y en avait que j'avais oublié. Donc ça c'est la première chose. Autre chose qui m'a fait beaucoup sourire, c'est pourquoi Natolelo? Parce qu'alors, j'entends tout, Nathalie, Natalalo, Alors, je vais vous dire pourquoi. Ça paraît compliqué, mais moi, ça me paraît tellement simple. En fait, c'est un des premiers codes, vous savez, pour tous les mots de passe qu'on vous demande et tout ça, que j'ai trouvé quand j'ai eu mes enfants. Alors, en fait, parce que donc, c'est Nathalie, Hortense, Léopold, Éloi. Natolelo. Voilà. Et en fait, pendant longtemps, ça a été Natoléo puisque Léopold, c'était le dernier. Et puis Éloi qui est arrivé plus tard, j'ai changé, j'ai fait Natolelo. Et ça a été mon mot de passe, et c'est mon mot de passe pour plein de sites. Comme ça, vous pouvez aller hacker mes sites. Maintenant, vous avez mon mot de passe. Et donc, quand il a été s'agit de mettre un nom à cette chaîne, et ben, ça me paraissait normal. Donc, c'est bien Natolelo Tricote. Voilà, donc ça c'était pour ce petit papotage pour commencer, parce que j'ai eu plein de questions, parce que j'ai assisté à un thé tricot à Montpellier et je me suis rendu compte que décidément c'était compliqué à prononcer pour tout le monde. D'ailleurs, encore une fois, je ne peux que vous encourager. Là, c'était des tricoteuses montpelliéraines, dont Corinne Ducasse, dont Cathy, Filamande de Lune, qui nous avaient invités. Alors, le groupe de Béziers rejoignait le groupe de Montpellier. Enfin, on trouve toujours à se parler, on trouve toujours à discuter. Donc ça, c'est toujours aussi formidable. Voilà. Donc après ce petit papotage d'introduction, je crois que j'ai rien oublié. Chaque fois je me dis je vais noter, je vais prendre mon cahier. Alors j'ai bien noté, mais mon cahier il est là-bas, donc il ne me sert à rien. Alors je vais commencer par les ouvrages finis. Donc le premier ouvrage que j'ai fini, c'est le châle Ravenne pour ma sœur. Donc je vous le montre. Je vais peut-être me lever comme je fais d'habitude. Finalement, même pour un châle, ça peut peut-être être bien. Voilà, donc il est en donc Millet Coloris Luxury Socks de chez Lang et en Alpaca Silk de Sandnesgarn qu'on avait acheté en Suède. Enfin, les deux, on les avait achetés en Suède d'ailleurs quand on est parti à Stockholm avec ma sœur et voilà, ce sera un souvenir de ce voyage. C'est un modèle de Marguenet et c'est un modèle que je trouve hyper bien pensé, vraiment. Parce que donc c'est des alternances de rayures en point mousse et puis de mosaïque. Même le nom à chaque fois, je sais pas, j'aime pas faire, mais voilà, je trouve ça très très joli. Et donc vous pouvez choisir. Alors en fait, elle l'a créé pour allier une de ces grosses pelotes de 1000 coloris et deux pelotes. Alors c'était de la Jawol de Lang, mais là en l'occurrence, moi j'ai pris deux pelotes. En fait, deux pelotes de fingering, quelle qu'elle soit, et unies. Donc une qui avait des variations et une unie. Et avec ces trois pelotes, donc ça fait un châle qui quand même revient très peu cher finalement, hein, parce que c'est des pelotes qui sont pas très onéreuses et que vous utilisez jusqu'au bout. Alors je vous ai gardé parce que de toute façon je vais le donner à ma sœur. Donc c'est ce qui me reste des deux pelotes de laine, enfin des deux catégories de laine, des trois pelotes. Donc en fait, si j'arrive à l'ouvrir, je les ai gardées parce que je me dis s'il arrive quelque chose à ce châle, genre une mauvaise mythe
ou un accro, on ne sait pas quoi, c'est toujours bien. Enfin, moi, j'aime bien garder des bouts de fil de mes laines pour au cas où. Et donc, voilà ce qui reste. Donc, voilà ce qui reste de la Millet coloris, voilà ce qui reste de l'alpaca. Alpaca silk. Donc vraiment, on les utilise jusqu'au bout. Il n'y a pas ce regret d'avoir utilisé, parce que des fois dans les châles, il vous reste au bout un gros paquet des chevaux et ça fait toujours un petit peu râler. Là, ça a été hyper bien pensé pour avoir la quantité qu'il faut. Un châle qui est quand même assez grand. Vous voyez, je vous ai montré. Hein, je veux dire, voilà, il y a vraiment, vraiment de la surface. Là, par exemple, je trouve que sur le orange, ça va hyper bien. Ah, ben tiens, je vous ai pas dit ce que je portais. Bon, je vous le dirai après. Je trouve que ça, vraiment, ça rend hyper bien. Même s'il est à l'envers, je trouve que ça se place bien. Même la mosaïque, elle est plus jolie à l'endroit qu'à l'envers, mais voilà. Et ça fait quand même son petit effet. Voilà. Donc, le châle Ravenne de Marguenet, qui, même si je ne suis pas fan de la mosaïque, je vous l'ai répété suffisamment, je trouve que ça fait partie vraiment des châles faciles à faire, qui font vite de l'effet, à un prix tout à fait raisonnable et pour oui, un résultat qui tient là. Bon, joli résultat. Des fois, je cherche des trucs compliqués, je sais pas pourquoi. Un joli résultat. Voilà. Donc ça, c'est mon premier ouvrage terminé. Et je vais enfin pouvoir le donner à ma sœur, parce que je lui dis, bah non, je te le donne pas. Hein. D'abord, il faut que je filme mon podcast, et après, je te le donnerai. Donc, je vais pouvoir lui donner. Deuxième ouvrage terminé. Alors, ce deuxième ouvrage terminé, il vient d'une grosse déception, parce que je vous avais dit que j'allais faire le pull Monstera de Marie-Amélie Design, avec... pardon, je disparais, ne croyez pas que je disparais, je suis toujours là. Donc ce très joli écheveau de Madame Mérilin, petite pervenche de chez Audrey le Petit Labo, et que j'avais prévu donc d'associer avec ça, vous allez voir, j'ai commencé, qui est, excusez-moi, je prends Langue Urania, que j'avais acheté en destage pour autre chose. Donc j'avais prévu de faire ça, j'allais calculer. Non, puisque justement, je commence, je le monte. Vous voyez, j'ai monté le col, hein, j'avais commencé. Et tout d'un coup, je me dis quand même, t'as que 6 pelotes. Avec 6 pelotes, tu rentres dans le métrage du pull. T'es sûr que t'as bien calculé? Je vous spoil? Non, je n'avais pas bien calculé. Parce que je me retrouvais avec 900 mètres de fil. Oui, c'est ça? Non, n'importe quoi. Ben justement, voilà d'où vient le truc. Moi, je m'étais dit j'avais 900 mètres de fil. Pourquoi? Je ne sais rien, alors que j'avais 6 pelotes de 135 mètres. Ça n'a jamais fait 900 mètres. Mais jamais, j'ai beau le tourner en tous les sens, ça n'a jamais fait ça. Donc j'avais 700 et quelques mètres, et donc 400 mètres là. Et donc je n'avais pas du tout suffisamment pour... Donc voilà. Il est là. Donc du coup, je suis mais déçue, mais vous imaginez même pas. Parce que du coup, je ne sais pas ce que je vais faire de cette laine. Parce que, avant de tout abandonner, je suis allée voir chez Lang. Mais Urania, ça ne se fait plus. Ben non, bien sûr. Donc j'ai 700 et quelques mètres, 800 mètres d'Urania. Non, enfin, 700, hein, on s'en fout. Pas assez. Je ne sais pas ce que je vais en faire et en plus du coup je suis tellement déçue que j'ai décidé que j'en ferai rien. Bon, je sais pas. Donc voilà, je les laisse et j'ai toujours ce très bel écheveau. Et j'ai dit en plus que je n'achèterai pas de laine jusqu'au nitite. Mais je vais tenir, je vais tenir. Donc j'ai tout arrêté et je vais acheter au nitite la quantité qu'il me faut pour faire le Monstera et pour lequel j'utiliserai bien celui-là en coloris contrastant. Donc du coup mon Monstera a été remis à plus tard. Et ça, je n'aime pas, parce que du coup, je me suis retrouvée, j'avais prévu de monter un truc, je ne l'ai pas monté, tout ça. Donc dans la foulée, il a fallu que je monte quelque chose. J'aurais pu monter un gros ouvrage, hein, parce que j'ai ce qu'il faut, mais je suis restée raisonnable. Je me suis dit, tiens, ça fait un moment que tu veux utiliser ce qui te reste de ton pull Strosselli. Alors que je vous montre mon pull Strosselli, pour juste vous le rappeler, hein, parce que je l'adore en plus. Voilà. C'est Anna Johanna et ce pull, je l'adore. J'avais acheté la laine au festival Entre deux laines.
Et c'est de la déca de chez Laine Vilaine, qui s'appelle Se cacher dans le blé en germe. Voilà. Et bon, j'aime beaucoup ce pull et il me restait un peu plus de 100 mètres de fil. 200 grammes de fil, pardon. Et donc, j'ai trouvé un petit modèle. Alors, j'ai trouvé, non, je l'avais déjà trouvé à Noël parce que je l'ai déjà fait cette écharpe. J'avais un petit modèle d'écharpe, c'est un modèle gratuit qui s'appelle, est-ce que vous voyez, donc il y a des petites fausses torsades. Voilà. La Rail Scarf. Et c'est vraiment un petit, comment dire, petit foulard plutôt. Voilà, qui se met comme ça, juste sur le cou, comme ça, voilà. Très joli, très mignon, voilà. Et donc, ben, je l'ai monté et j'ai utilisé effectivement mes 100 grammes de laine vilaine, se cacher dans le blé en germe. Et voilà, et j'ai un petit, je pense que ça fera partie de ma boîte de cadeaux de Noël, certainement. Voilà, donc j'ai fait ça. Et alors, j'en profite pour vous dire quelque chose à propos. Donc, tout le long, vous faites un I-cord. D'accord? Et déjà, je m'étais rendu compte quand j'avais fait celle de ma... Parce que, en fait, je l'ai faite l'année dernière pour Noël, je l'ai offerte à ma nièce. Et je m'étais rendu compte qu'en fait, mon I-cord, zéro élasticité. Et en fait, du coup, il permettait pas à l'écharpe vraiment de se déployer comme il faut. Elle était un peu rabougrie. Mais bon, à l'époque, j'avoue, je ne m'étais pas tellement penchée sur le sujet. J'étais restée comme ça. Là, je recommence et me revoilà avec cet I-cord. Donc jusque-là, vous voyez, le I-cord, je l'ai fait comme il est prévu. C'est-à-dire, vous glissez les 3 dernières mailles du rang à la fin du rang. Et puis quand vous retournez, vous tricotez avec le fil, donc directement. Et ça fait ce petit bourrelet très sympa d'i-cord. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Tu vas te retrouver dans la même situation, tu vas râler. Voilà. Et donc, j'ai fait ce que j'avais déjà fait sur un autre ouvrage, et qui est une technique que je vous conseille vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites avant, donc quand vous êtes sur la fin du rang, avant les 3 mailles que vous glissez, vous faites un jeté sur votre aiguille, puis vous glissez les 3 mailles, vous retournez, vous tricotez vos 3 mailles et vous lâchez le jeté. Et vous continuez à tricoter. Et vous faites ça à chaque fois que vous revenez. Donc à chaque fois que vous revenez, avant les 3 mailles de l'i-cord, enfin des deux côtés d'ailleurs, hein, puisque là il y a un i-cord des deux côtés. Et en fait, ça donne une aisance à l'i-cord qui évite que l'i-cord resserre votre ouvrage terriblement. Et là, pendant le tricoté, d'ailleurs, on discutait avec Stéphanie qui avait fait une magnifique écharpe, magnifique, tout au point mousse et qui était toute resserrée par son i-cord. Et en fait, elle n'est encore pas bloquée. Donc une fois que vous bloquez le point mousse comme ça, s'étale, vous imaginez bien que votre i-cord, il va tout resserrer. Vous allez vous retrouver avec un bord plus petit que l'intérieur de l'écharpe. Donc bon, la solution qu'elle a vue, c'est de le défaire. Et c'est vrai que je pense que j'aurais fait pareil aussi, même si ça fait râler de défaire un i-cord. Mais cette petite technique de rajouter le jeté vous permet vraiment d'éviter ces i-cords tout rabougris. Et ça ne se voit absolument pas. Hein. Je veux dire, moi, mon i-cord, il n'est pas différent là que ce qu'il est là. Vous voyez, c'est exactement le même i-cord. Sauf que là, j'ai de l'élasticité et j'en ai pas. Voilà. Donc, je vous le donne. Donc, je vous mettrai déjà la référence de cette petite écharpe, qui est une écharpe gratuite, qui est un modèle gratuit sur Ravelry, la Rail Scarf, qui est un très joli, mignon modèle, que vous pouvez faire plus long, parce qu'en réalité, elle vous donne le système pour les augmentations. Après, vous faites autant de temps que vous voulez. Moi, j'ai fait en fonction du fil qui me restait, la partie plate, et puis après, vous avez les instructions pour les diminutions. Donc, en fait, vous pouvez la faire 2 fois plus longue si vous voulez. J'irais jusqu'à dire que vous pouvez même la faire 2 fois plus large en fait, hein, parce qu'après c'est une recette hein, en quelque sorte, et après vous faites comme vous voulez. Moi voilà, j'aime bien le côté petit foulard, demi-saison. Ça va pas vraiment, ça va pas vraiment avec mon t-shirt. Mais voilà. Donc ce sont les 2 ouvrages finis, donc le châle Ravenne pour ma sœur et la Rail Scarf que j'ai fini. Donc voilà. Et après j'ai entamé plein de choses parce que j'étais tellement frustrée que voilà. Mais je vais vous montrer ce que j'ai en cours quand même. Avant ça, je vous parle juste de ce que je porte. C'est le Cloud Asley de Isabelle Kramer, que vous avez déjà vu plusieurs fois, avec ça très joli
dentelle dans le dos qu'on voit beaucoup plus sur du orange que sur du noir. Coucou maman. Voilà. Donc, voilà. Dernier ouvrage terminé, mais terminé depuis un bon moment, mais ça y est, il va sortir. Et donc, comme j'avais fait pour le Edit, je crois, comme il va sortir et que je l'ai testé, eh bien, je vais vous l'offrir, si ça vous intéresse. Alors déjà, je vous le remontre, parce que je vous l'ai déjà montré pendant que je le faisais, mais jamais, je crois, totalement terminé. Et je ne l'ai pas mis, j'avoue. Très sincèrement, je suis désolée, je ne l'ai pas mis. Donc, alors bon, là, je vous le dis tout de suite, vous n'avez pas du tout la couleur, hein. Donc, c'est un vert tendre. Oui, on a déjà parlé, je vous ai déjà montré que ça ressemblait plutôt aux feuilles, hop là, aux feuilles qui sont là. Mais bon, vous ne le voyez pas. C'est le Pyrouline Sweater de Tricot Meringue, Vanessa, qui est une designeuse canadienne. C'est un tricot, c'est un sweater qui est full torsade. Alors elle le prévoit pour ça se tricote en aiguille 4. C'est une épaisseur, il faut une épaisseur DK ou fingering plus mohair. Et elle proposait soit une version hiver, donc en laine, ou de nouveau en fingering mohair, ou alors de choisir un fil un peu demi-saison. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le coton mérinos de Drops. Donc, je vous ai déjà parlé de cet ouvrage, hein. Je me rappelle qu'on a parlé du fait que c'est un peu lourd, le mérinos coton. Mais moi, c'est une laine que j'aime vraiment beaucoup parce que très ronde, très douce, très souple. Vraiment, c'est un plaisir à porter à même la peau. C'est hyper agréable. J'aime vraiment beaucoup. C'est vrai que c'est lourd, hein, je ne vous dis pas le contraire. Je risque pas de dire le contraire. Et donc, voilà. Donc, le Pyrouline Sweater, il sort le 19 septembre. Donc, ma vidéo, elle va sortir le 11. Et donc, ce que je vous propose, pour celles qui sont intéressées, vous mettez le hashtag Pyrouline, je l'écrirai sur l'écran, et je ferai un tirage au sort juste avant le prochain podcast. Et bah, celle qui aura gagné, je lui offrirai le patron, si ça vous intéresse. Et franchement, alors c'est un petit pull super facile, la torsade, il y a zéro difficulté, c'est toujours la même, qui se fait régulièrement. Ensuite, on commence par le dos, puis ensuite demi-devant, ensuite on réunit en rond, et puis après on relève les mailles des manches, enfin rien de... Ouais, vraiment, il y a pas de, il y a aucune excentricité dans le design. C'est juste un truc qui marche bien, qui fait un joli pourquoi je veux dire sweater, un joli pull, euh, et que moi j'ai décidé donc de faire plutôt en version demi-saison et que je commencerai à porter quand il fera un petit peu plus frais ou tout ça. Voilà. Donc ça, c'était un ouvrage fini, mais que vous connaissiez déjà. Mais comme il sort dans une semaine, c'était l'occasion de le remettre un petit peu à l'honneur et de vous proposer de le gagner. Donc encore une fois, vous n'hésitez pas, vous me mettez hashtag Pyrouline dans vos commentaires et je ferai le tirage au sort juste avant le prochain podcast. Donc vous avez 15 jours. Voilà, vous avez jusqu'au 22 ou 23, je dois faire ça à peu près, parce que je sortir le 11, 14, 25, oui c'est ça, vers le 23, juste pour me répondre, enfin pour me mettre Pyrouline, et puis j'offre à la gagnante le patron du Pyrouline Sweater de Tricot Meringue. Voilà. Donc voilà pour les ouvrages finis dont je voulais vous parler. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Bon, évidemment, bon, je vais vous montrer un que j'ai sur mes aiguilles, je vous montrerai le prochain que j'ai laissé là. Donc, j'ai commencé les ouvrages que j'avais prévus pour l'automne et dont je vous avais parlé quand je vous ai montré toutes les laines que j'avais et tout ce que je prévoyais de faire dans les prochaines semaines en ouvrage d'automne. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, je me penche encore une fois pour aller chercher. Vous voyez, regardez là, c'est parce que c'est là-bas et qu'il faut que j'aille le chercher. Je me penche et j'arrive. Donc, vous vous rappelez que je vous avais dit que j'avais acheté cette laine très rustique. J'aime vraiment beaucoup la couleur et vous l'avez quand même pas mal. C'est vraiment un aubergine très foncé, c'est pas noir, c'est un violet très très foncé. Chaque fois que je le mets avec du orange, je trouve que ça va hyper bien. Donc cette laine très rustique a une jeune femme qui était présente au Woolen Music. Son élevage, enfin sa production, c'est la Stittgat.
Et donc, elle a 4 moutons dont elle fait exploiter la laine, elle la fait tondre, elle la fait laver, je sais plus si c'est dans la Creuse ou en Auvergne, puis elle la fait teindre aussi pareil. Enfin, tout est fait en France. Et donc, elle vend sa production. Elle a pour l'instant une couleur naturelle, donc couleur mouton, et, et cette couleur aubergine. Alors, elle envisage d'en faire d'autres, et puis aussi de passer peut-être à la teinture naturelle. Mais bon, pour l'instant, elle a 2 couleurs. Et donc, j'ai acheté de quoi faire le Saturne DK cardigan de Que font mes mains. Et donc, je l'ai commencé. Bon, il est sur un câble et je peux pas trop... Voilà. Donc, voilà. Vous ne voyez pas grand-chose, hein, sincèrement. J'essaie de vous montrer. Donc, le Saturne, elle a repris les mêmes codes que pour le pull que j'ai fait. Donc les augmentations sont faites avec des jetés. Est-ce que vous le verriez mieux peut-être dans le dos? Oui, oui, voilà. Donc vous voyez, c'est des jetés donc, qui permettent de voir un petit dessin, voilà. Et puis après, vous continuez. C'est une construction très simple avec un yoke et ensuite séparation. Là, j'ai encore une série d'augmentations. Désolée, mes marqueurs qui font gling gling gling. Une série d'augmentations et puis je séparerai les manches et je continuerai en bas. Alors, bon, le modèle en lui-même, voilà, j'ai déjà fait le sweater, j'aime beaucoup, je trouve qu'il y a une grande simplicité dans le modèle, quelque chose de hyper facile à mettre, voilà. La laine maintenant. Alors, ce matin, je me faisais, pardon, excusez-moi, voilà, ce matin, je me faisais la réflexion que j'ai repris, enfin je continue en ce moment mon Daliatique, je vais vous montrer juste après, c'est lui qui est là et qu'il va falloir que je me lève pour aller le chercher. Et alors, quand je vous en avais parlé de cette laine de chez, cette fibre de chez Obi, j'avais dit, c'est un peu rêche quand même. En fait, quand je le tricote après ça, je le trouve doux, vraiment, parce que ça, c'est rêche, hein. C'est vraiment rêche. Et bon, alors, toujours pareil, hein, on laisse sa chance à la fibre, je ne l'ai pas encore bloqué, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, et à mon avis, déjà, ça va s'assouplir, et puis en plus, je pense même qu'au porté, ça va s'assouplir. Il n'empêche quand même que je ne le ferai pas pour un pull porter à même la peau. Là, tout de suite. Hein. Mais on laisse sa chance, on bloque. Quand j'aurai bloqué, on en reparlera évidemment. Mais déjà, pour l'instant, c'est rêche. Et moi, je dirais que ce qui m'embête le plus, entre guillemets, c'est qu'en fait, il y a, je sais pas comment dire, pourtant il y a de l'élasticité, c'est de la laine et tout, mais alors je trouve que c'est dur à tricoter. Alors, moi, d'habitude, je tricote lâche, donc en fait, c'est très rare que j'ai du mal. Généralement, mes mouvements, ils sont assez fluides le tissu. Là, j'ai l'impression que j'y vais des fois un peu au pieu, vous voyez. Donc, je trouve ça fatigant. Et en fait, au bout d'un moment, alors en plus là, les rangs sont très longs, hein, puisque j'arrive à la fin des augmentations du yoke et j'ai pas encore séparé les manches. Donc évidemment, j'ai toute la circonférence. J'ai l'impression que j'en vois pas le bout des rangs. Donc, au tricot, je trouve pas ça hyper agréable. Au porté, comme je vous dis, on va laisser le temps. En revanche, je pense que ça va être mais parfait pour un gilet. Parfait. C'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir un pouvoir calorifique vrai. On se retrouve vraiment avec la toison du mouton presque sur soi. Quoi, hein. Donc vraiment, à la fois, je pense qu'aussi, on est tellement habitué aux laines superwash, très, très douces. Et c'est sympa, hein, je veux dire, moi je ne vais pas échanger l'un contre l'autre, c'est pas le sujet. Mais donc du coup, on peut peut-être avoir un jugement un peu négatif sur des choses plus rustiques, mais qui ont quand même tout à fait leur intérêt. Et pour certains ouvrages, je dirais même qu'ils sont plus intéressantes. Donc... voilà, je vais continuer parce que, alors en plus, j'aime beaucoup cette couleur-là, vraiment, je pense que ça va être très 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 sympa. Pour un gilet, ça va être top, ça va aller à peu près avec tout ce que je porte, parce que l'aubergine, finalement, ça va très très bien avec le vert, ça va très très bien avec l'orange, je pense que ça va aller avec tout ce que je porte, donc ça sera très bien. Et je pense que je vais me régaler à le porter. Mais voilà, hein, pour l'instant. Mais je l'ai quand même bien avancé, vous voyez. Hein, je veux dire, j'ai commencé ça il n'y a pas très longtemps. Et voilà, je crois que j'ai tout commencé le week-end du 29 août. Il me semble que j'ai noté. Je crois que le 29 août, j'ai eu une frénésie de début de tricot. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier ouvrage en cours que j'ai actuellement sur mes aiguilles.
Deuxième ouvrage. Alors, ce que je fais, je vais couper, je vais rapprocher les ouvrages qui restent, comme ça je vais éviter de partir dans tous les sens. Je suis là dans 2 secondes. Me revoilà, je suis allée chercher mes ouvrages. Donc, le deuxième ouvrage en cours que j'ai, c'est le Daliati. Alors, le Daliati, je vous l'avais montré plusieurs fois, j'essaierai d'arriver à mettre des photos, mais c'est ce petit t-shirt avec ce col d'une couleur contrastante que, que j'ai décidé de monter comme dernier ouvrage d'été parce que j'ai vu que Cécile, que font mes mains, l'avait monté alors que moi je ne l'avais pas fait. Donc c'est une construction très intéressante. Personnellement, j'avais jamais fait. Donc, bon, vous partez du bas. Alors la laine, je vous en parlerai plus parce que je pense qu'il va m'en manquer et qu'il va falloir que je recommande une pelote. Et ça, c'est tant pis pour moi parce que j'avais pas bien. Vous allez dire que c'est l'épisode des erreurs de calcul en laine, hein. J'espère que ça s'arrête là parce que ça m'agace. Donc, vous partez du bas, vous montez donc avec ce motif très facile, hein, franchement zéro. Et ensuite, vous arrivez au moment où vous allez faire le col en V. Et d'habitude, dans les cols en V, enfin, je sais pas, on fait des diminutions, enfin, on fait la moitié un demi-devant, un demi-devant. Là, pas du tout. À partir de ce moment-là, vous commencez à faire en aller-retour. Et chaque fois, vous diminuez au début et à la fin du rang, et donc ça crée ce trou-là et ce décolleté. Donc là, vous faites je suis en aller-retour en fait. Et ensuite, alors c'est là que voilà, enfin, moi j'ai jamais fait, mais je comprends le principe. Vous faites les manches. Voilà, donc j'en ai une et j'ai la deuxième en cours. Et ensuite, en fait, on va rattacher les manches, oui, plutôt dans ce sens-là. On va rattacher les manches au corps. Et ensuite, on va continuer avec les diminutions du raglan. Pour le coup, ce pas des augmentations de raglan, c'est des diminutions. Et de façon à arriver jusqu'à l'encolure complètement. Et ensuite, bon, le col est rajouté. Enfin, on relève des mailles pour faire le col en V, voilà, contrastant. Donc voilà. Et là où j'ai pas bien compté, c'est que elle ne fait pas de manches en vrai. Elle fait les côtes, un rang, et ça y est. Et moi, vous savez que je fais des manches. Alors encore que là, vraiment, j'y suis allée tout petit, hein, en me disant, bon, ça va faire un peu ça va occuper, bon. Donc, petite manche. Et du coup, ben, j'aurais pas assez. J'aurais pas assez. Et donc, ben, je vais commander. Parce que sinon, de toute façon, j'y arriverai pas. Excusez-moi. Voilà, je raccroche, je décrocherai après. Tant pis, c'est pas grave. Voilà, donc, oups, j'ai perdu une maille, excusez-moi. Juste, je la récupère. C'est toujours quand on vous dit, oh non, mais juste je la récupère, hop, que ça veut pas. Voilà. Donc voilà, donc mon Daliati, il est pas loin du bout, mais bah, il faut que je finisse les manches. Voilà. Mais voilà, je pense que il faut que je finisse les manches, il faut que je commande la laine. Bon, ça va pas non plus mettre 20 ans, hein, mais du coup, il est un petit peu. Je le continue évidemment tant que il me reste une pelote, voilà. Il me reste ça. Donc, c'est pas énorme. Voilà. Mais bon, ça se finira assez vite, je pense quand même, dès que j'aurai reçu le reste de la laine, parce que j'ai au moins besoin d'une pelote. Alors du coup, je commande pas parce que je me dis si tu t'es raté, qu'en fait t'en as assez, tu vas te retrouver avec une pelote pour rien. Donc du coup je continue et puis soit j'arrive au bout, alors là miracle, soit j'y arrive pas et je commande. Voilà. Donc mon petit t-shirt Daliati, une créatrice espagnole dont j'ai perdu le nom, mais je mettrai tout de toute façon dans la barre de description. Donc voilà. Donc ça c'est un autre ouvrage en cours. Et donc du coup, j'ai aussi monté, donc vous vous rappelez peut-être, j'avais acheté en Suède cette très jolie laine faite à partir de la toison de moutons suédois et teinte et traitée en Suède, et que je double avec de la tilia de Filcolana, ce bleu. Voilà. Et j'avais prévu donc de faire le Edgar Slipover de Colibri by Johanna, modèle que vous trouvez gratuitement sur le site Hobby. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne, le mélange des deux laines.
Je vois pas énormément de différence avec... voilà. C'est plus, voilà, c'est plus brillant parce qu'il y a l'ajout du mohair et soie, voilà. Hein, voilà. Et j'aime beaucoup. Bon, je suis pas très bleue, vous le savez, mais je trouve cette couleur pour aller avec un jean, voilà. Donc c'est un modèle hyper simple un petit peu, qui se différencie avec cette bande de côte non, torse, complètement torse, qui se continue ensuite. Bon, là, je viens juste de joindre en rond, mais ensuite, elle se continue sur les deux côtés. Voilà. Et il y aura un grand col aussi en V qui est rajouté après. Et sur la fin, pardon, excusez-moi. Ouh, pardon. Pardon. Sur la fin, les pans se séparent. Ça y est. Des fois, ça veut pas, hein. Entre le téléphone qui sonne, l'éternuement. C'est un podcast. Bon. Et ça, donc, on termine et ensuite, c'est des côtes torse en bas qui sont pas tenues. Séparées, le devant et le derrière. Voilà. Bon, mais là, ça se tricote en 5,5, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises. Voire même 6 peut-être. Et ça file. Franchement, bon, j'arrive plus à lire évidemment. Je crois que c'est 5,5. Donc ça file, voilà. Je compte bien finir assez vite. Voilà. Donc, troisième ouvrage en cours. Troisième ouvrage en cours. Donc là, j'ai dit, qu'est-ce que je monte? Alors, avant de vous dire qu'est-ce que je monte, parce que c'est pas ça que je vais monter, mais... Donc j'ai décidé que j'allais essayer d'avoir une méthode, comment dire, scientifique? Peut-être pas quand même. Non, mais logique. Donc je viens de finir un châle. J'aime pas en avoir plusieurs en même temps, ça je vous l'ai dit en revanche. Donc je vais bobiner mes 2 écheveaux verts que j'ai achetés en Suède. Et je crois que je les ai mis là quelque part parce que je voulais vous les montrer, enfin vous les remontrer. Voilà. Je crois que je vais bobiner ces 2-là pour commencer le châle Good Vibe de Marie-Christine, non, de Nadia Crétin-Léchène. Voilà, donc je pense que ça c'est la prochaine chose que je monte. Et après, je me dis, quand je finis le Daliati, j'aurai le droit de monter un pull. Donc je monterai le Electrine Sweater, le jaune là que je veux faire. Et quand j'aurai fini le Edgar Slipover, je monterai un autre slipover qui est donc le Morten, enfin que moi je vais porter en slipover, le Morten de Aurélie Lapoule. Et donc pour le Morten, décidément j'avais dit que je rapprochais tout et en fait je passe quand même mon temps à faire. Bon. Je vous avais dit que j'allais utiliser comme fingering cet alpaca que vous ne voyez pas vraiment aussi anis que ce qu'il est, parce qu'il est plus anis, donc c'est de l'alpaca de chez Drops. C'est une des fibres de Drops que je préfère. Donc, je vous ai parlé de Mérinos coton, mais l'alpaca, je l'adore. C'est doux, il y a plein de couleurs, c'est facile à associer. Je sais pas comment vous dire, les ouvrages, ils ont... Alors évidemment beaucoup de drapés parce que l'alpaga c'est mou, hein, mais vraiment je l'ai utilisé dans plein de façons, tout seul, doublé avec une autre fibre et tout. J'adore. Vraiment, c'est une de celles que Et ça vieillit très très bien, vraiment très très bien. Et donc je vous avais dit, j'étais tombée en amour devant le coloris mousse. Bon là, l'écran ne lui rend pas vraiment hommage, hein, parce que ça a l'air tout, comment dire, tout pâle, alors que c'est beaucoup plus, je sais pas comment, ouais, beaucoup plus, oh non, c'est pas joli. C'est beaucoup plus pop que ça, vous voyez, c'est... Mais bon, je vous le montrerai, j'espère, sur des photos, ça sera mieux fait. Donc, alors, pardon, donc c'est le petit labo, Audrey, donc, qui est à Béziers, que je connais, voilà, et qui, là, c'est son Lady Suri soie, donc c'est 65% Suri, 35% soie. 400 mètres pour 50 grammes, donc c'est une lace. C'est d'une douceur, cette chose, forcément, Suri et soie. Alors là, ce sera une grande première pour moi, parce que la Suri, j'en ai jamais tricoté. J'arrête pas d'en voir, j'arrête pas d'avoir envie, et j'avais jamais tricoté. Et en fait, je suis pas tombée en amour sur le fait que c'était une Suri, parce que sur le coup, c'est vraiment le coloris qui m'a vraiment plu. Et il me tarde de le voir associé, voilà, comme ça. Je pense que ça va donner un très joli vert. Pour le Morten, j'essaierai de mettre des photos de tout ça, si j'y arrive. Voilà, ça. Donc, du coup, quand j'aurai fini le Edgar, ce sera ça.
Et quand j'aurai fini, soit le dahlia, non le dahlia je pense, parce que quand même le gilet je pense que j'en ai pour un petit moment, je monterai l'électrine sweater. Voilà. Et je pense que déjà j'aurais bien avancé mes ouvrages d'automne, ceux que j'avais prévus. Je réfléchis, mais je crois que j'ai rien raté. Je me penche juste pour regarder parce que j'ai mes laines qui sont là. Des fois que... Non, c'est bon, non, j'ai rien. Je regarde. Franchement, il faut que je note. Je suis d'accord avec vous, il faut que je note, c'est pas possible. Donc, le but de tout ça, c'est pas d'avoir fini tout ça au knit-it, hein, parce que le knit-it, c'est dans moins d'un mois quand même maintenant. Hein. Mais comme je sais que là, je vais racheter d'autres laines et que j'ai déjà d'autres projets que j'aimerais, dont le fameux Monstera avec... voilà, c'est très joli, les chevaux. Il faut, voilà, je voudrais les avoir mis sur mes aiguilles et puis comme ça prévoir la prochaine période qui sera sur des ouvrages plus chauds parce que là on est encore franchement demi-saison. Voilà. Et écoutez, je suis ravie d'avoir fait ce petit récapitulatif avec vous. Je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Je vous ai parlé de mes ouvrages en cours, mes ouvrages finis, du concours donc pour le Pyroline Sweater. Donc surtout, n'hésitez pas. Ah oui, je vous ai pas parlé du Jiffy que je vous ai montré la dernière fois en partie, de Julia Knit in Paris, pareil, que j'ai testé. Mais parce qu'en fait, elle nous a dit qu'il sortirait le 25 ou 26, donc c'est-à-dire pour mon prochain podcast. Et donc du coup, je vous le présenterai véritablement à fond dans le prochain podcast. Et il y aura un concours pour le gagner, dont le résultat sera dans le podcast d'après. Voilà, puisque ce sont les derniers tests que j'ai faits, mais comme ça, vous pourrez gagner les patrons de ces tests. Voilà, donc écoutez, j'ai fini moi pour aujourd'hui. Je pense que ça va faire un podcast d'une longueur convenable, j'espère. Et en attendant, moi, je me suis régalée de vous présenter tout ça. Je vais rentrer tout mon petit... tout mon petit pastis que j'ai autour de moi de laine et de tricot. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de bien profiter, de bien tricoter, de passer de bons moments et on se reparle très vite. À bientôt.